Salut les loulous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet que certains se posent, notamment quand on est dépressif forcément, c'est le travail. Faut être honnête, qui a envie de bosser franchement, même en temps normal, qui a envie de bosser, hein. Alors le travail, j'avoue, ça a été un petit peu compliqué. Alors, je vais remettre en perspective pour ceux qui découvriraient la chaîne. J'ai été hospitalisé interné pendant un mois. Suite à une tentative de suicide, donc traitements médicaux et tout le bordel. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup. Pendant un an, clairement, je pouvais rien faire. C'était clair et net, j'étais une loque humaine. Vraiment, je passais mon temps à pioncer, j'avais envie de rien. J'avais aucun courage, aucune volonté. Parce que comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, j'avais décidé pendant un an je déprime, pendant un an la déprime fait son travail, tout ça, puis au bout d'un an, paf, on met tabula rasa et on recommence. Alors voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et quand j'ai commencé à chercher un travail, ça a été compliqué. Pourquoi compliqué? Déjà parce que on a l'impression de redécouvrir en fait sa vie. On se sent complètement perdu. On sait qu'on a été déconnecté du monde pendant un certain temps. Moi, je l'ai ressenti comme ça. J'avais l'impression de revenir à la vie dans un monde que je connaissais pas. Et dans ce cas-là, mais trouver dans quoi? Donc, j'ai pas oublié tout de mon passé. J'avais des formations, voilà. Donc, j'avais quand même des diplômes, des formations. Je me basais quand même sur mon expérience aussi. Alors, un truc qui était clair, c'est que j'avais pas rebossé dans les pompes funèbres. Ça, c'était mort de chez mort. Mais voilà. Quand il a eu besoin de trouver un travail, puisque il faut pas se mentir, au bout d'un moment, c'est un besoin, hein, un besoin financier, nourrir, loger, voilà. Je me suis lancé. Et honnêtement, à ce niveau-là, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé assez vite. J'avoue aussi que l'entretien s'est bien passé parce que voilà, c'était un peu de la tchatch, hein, on met un masque, on dit la vérité, hein, c'est pas le problème, mais on met un masque sur son visage, voilà, on se tient bien, on sait que c'est une demi-heure, voilà, on passe ça et puis pouf, on est embauché, on l'est pas. Moi j'ai été embauché. Et du coup après, l'angoisse elle est venue au moment, genre 2-3 jours avant que je commence mon travail. J'avais l'angoisse, mais est-ce qu'avec la dose de médicaments et tout, est-ce que je vais y arriver? Alors, c'était pas le boulot le boulot le plus fatigant du monde, hein. J'étais archiviste, donc j'étais chargé simplement de créer une zone d'archives pour une entreprise. Et au début ça allait, franchement au début ça allait, il n'y avait pas de problème. Il y a un petit peu le côté adrénaline, voilà, on a envie de bien faire et tout. Mais au fil du temps, j'ai quand même remarqué que voilà, il y avait des courtes périodes dans la journée où voilà, j'étais cassé, quoi. Mais complètement cassé. C'est comme si il y avait l'effet qui se coule du somnifère et voilà. Alors généralement, ça arrivait à ma pause de midi. Une fois mangé, extinction des feux, j'ai vraiment, je pouvais pas faire autrement que de dormir. Donc du coup, voilà, c'est ce que je faisais une sieste. Ça m'arrivait parfois encore dans l'après-midi d'avoir besoin de m'allonger quelques minutes parce que voilà, je me sentais pas, je sentais que je m'endormais, quoi. Et franchement, mes collègues ont été super cool.
Ils comprenaient, voilà, ils m'ont pas fait chier à ce niveau-là. Je faisais mon taf, hein, une fois que j'étais réveillé, j'étais motivé, j'en faisais autant que les autres, peut-être un peu plus pour rattraper le temps que j'avais pas fait, mais ouais, c'était compliqué. J'avais la chance de pas avoir un chef présent sur les lieux parce que là, je pense que ça serait pas passé. Mais voilà, j'ai compris que ça serait quand même assez difficile. Ça faisait 1 an que j'étais sous traitement, ça faisait 1 an que ma dépression, voilà, elle était passée, elle avait son œuvre, tout ça. Là, j'ai commencé à me dire, waouh, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Après ça, j'ai enchaîné sur d'autres boulots divers. Euh, c'est vrai que j'avais moins de coups de barre. Moins. Disons que si le boulot prenait vraiment et ne nécessitait pas des pauses interminables ou des creux dans l'activité qui en fait mettent à mal la vigilance et quelque part un petit peu cette adrénaline, honnêtement ça allait. Mais il y avait des fois, c'est vrai, où j'avais des boulots où voilà, pendant une demi-heure on est à fond, à fond, à fond, à fond. Et puis 10 minutes, limite, 10 minutes après, on est toujours en poste mais on prend une pause. Bah là ça descendait et zblou. Voilà, j'ai zblou. Alors voilà, ça c'est. J'ai essayé de faire évoluer cette partie, de la combattre déjà, de me pousser à avoir des horaires de sommeil réguliers. J'ai essayé de faire preuve, oui, de courage. Et des fois j'y arrivais, des fois clairement j'y arrivais pas. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, honnêtement, même le matin, je me réveillais, j'étais mais comme si j'avais pris 3 somnifères et j'étais complètement éteint, quoi. Là j'étais obligé de prévenir que je pouvais pas venir, pas en état, que je serais peut-être là cet après-midi, ou alors j'inventais un bobard, franchement. Bah, mais dans ce cas-là, il fallait vraiment que j'arrête. Et là, la question que vous allez me poser, c'est mais pourquoi t'inventes un bobard? Bah, tout simplement parce que à aucun de ces boulots-là, je leur ai dit que j'avais été en dépression, que j'avais fait une tentative de suicide et que j'étais sous traitement. Je l'ai jamais dit, ni à mes patrons, ni à mes collègues. Alors les patrons, parce que je pense que niveau embauche, ça aurait été plutôt compliqué, on va dire. Euh, Sachant que ça m'handicapait pas tant que ça, même voire pas du tout. Le boulot était fait, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça m'handicapait pas tant que ça. Et aux collègues, je leur ai pas dit parce que la pire chose qui aurait pu arriver, c'est qu'ils éprouvent de la pitié pour moi. Et moi, ça, je voulais pas. C'est vrai que j'avais dit dans la vidéo d'avant que. Enfin, non, non. La vidéo où je parle justement de cette année, de cette première année, j'avais dit voilà, pendant 1 an, tu te laisses aller. Tu laisses la dépression s'envahir de toi et après 1 an, tu l'envoies chier. Donc, moi, je voulais pas m'en servir comme excuse. Je voulais pas que les collègues éprouvent de la pitié ou quoi que ce soit ou me disent ouais, tu fais mal ton boulot à cause de ça. Non. Je voulais en fait quelque part apparaître comme quelqu'un de normal entre guillemets. Euh, et puis quelque part en même temps ça les regardait pas non plus parce que j'avais pas envie qu'ils me posent des questions, j'avais pas envie qu'ils s'imaginent des trucs, tout ça, j'avais pas envie. J'avais envie de garder ça pour moi. J'en parlais déjà avec mes amis, avec mon psy. Donc voilà, j'avais pas à en parler de ça à des collègues. Hein. C'est des collègues, c'est pas des potes, c'est pas des amis. Donc voilà, pourquoi leur étaler ça? Ça les regarde pas quelque part. Et voilà, encore une fois, je voulais pas non plus être un petit peu le petit gars fragile qu'il faut. Gna gna. Non, ça je voulais pas. Surtout que voilà,
le principe de cette envie d'être normal, c'est que tout simplement, euh, je voulais plus. J'ai carrément oublié ce que je voulais dire en fait là. Ça y est, j'ai retrouvé. Je voulais pas tout simplement qu'on m'apitoie sur mon sort. Voilà. Je l'ai très bien fait pendant un an. Ça a largement suffi. Maintenant, basta quoi. Si je veux pas moi m'apitoyer sur mon sort, c'est pas pour que les autres le fassent. Encore une fois, c'est mon vécu personnel. J'ai eu une personne proche de ma famille, très proche de moi, qui a déprimé pendant 40 ans et qui en usait et a abusé de sa dépression pour obtenir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'on l'écoute, qu'on l'aide, gna gna gna, qu'on la plaide, gna gna gna. Moi, j'ai, moi, dans mon optique, quand on m'a diagnostiqué dépressif, c'était clair, je ferais pas ça. Je voulais pas faire ça. D'une part, parce que au fond, ça emmerde les gens, déjà. Mais je voyais son entourage, ça la faisait, ça les rendait malades. Hein. Ils avaient envie de la buter. Oui, moi le premier. Hein. Donc voilà, donc moi je voulais pas m'apitoyer sur mon sort, je voulais pas que les autres s'apitoient sur mon sort, me plaignent quoi que ce soit. Deuxièmement, je savais que la dépression, on me l'avait expliqué à l'hôpital, mais je le savais d'avant que la dépression, quoi qu'on puisse dire, quelle que soit l'intensité de la dépression, rappelez-vous, j'étais en dépression, enfin je suis en dépression sévère, ou j'étais plutôt, et voilà. Mais même si on est en dépression sévère, on peut se sortir de là. On peut se guérir de la dépression. Il y a 65% des gens qui en guérissent. Et moi, quand j'ai vu ça, clairement, je me suis dit, je veux faire partie de ces 65%. Je veux pas passer ma vie à me morfondre et à finalement m'arrêter là. Non, ma vie, j'ai fait ma dépression. J'avais quoi J'avais 30 ans. C'était hors de question que ma vie elle s'arrête là et que je stagne à 30 ans. Non, je voulais avancer. Donc je me suis parfois je me suis mis des sacrés coups de pied au cul. Hein. Je vais pas vous le mentir, il y a des boulots franchement que je voulais pas faire, mais qui payaient bien. Et bah ouais, je me suis mis un coup de pied au cul. Alors des fois, ouais, ma fainéantise naturelle qui n'a rien à voir avec la dépression a pu jouer à certains niveaux, mais j'ai jamais fait le choix de me servir de la dépression comme une excuse. Voilà, si je ratais quelque chose, j'allais pas dire à mon chef, bah, ouais, excusez-moi, en dépression, j'ai des médicaments, ouais, ça me tourne au bout le cerveau, je suis peu. Non, je voulais pas de ça. Je voulais agir normalement, je voulais quelque part en faisant ça, je voulais mettre la dépression derrière moi et me dire bah ouais, même si je suis dépressif, putain, je suis capable quoi. Des boulots sur lesquels ça a moins bien marché, aussi parce qu'ils me plaisaient pas forcément. C'était pas des boulots hyper bandants. Mais voilà, il y a des boulots qui m'ont plu, qui m'ont motivé, qui m'ont fait avancer. Et d'ailleurs, qui est toujours mon boulot actuel, puisque bah voilà, je suis vendeur. Et voilà, ça rejoint la vidéo que j'ai fait avant, chercher le bien dans le mal. C'est ça. En fait, je me suis découvert que j'étais non seulement capable de m'ouvrir aux autres, mais que bah, au final, j'y arrivais pas si mal que ça. Et franchement, j'adore recevoir les clients, discuter avec eux, déconner avec eux. Moi, pour moi, un client, c'est pas un mec qui a du pognon. Pour moi, un client, c'est un peu un pote, un pote différent, quoi, par alternance, voilà. Mais je préfère le considérer comme ça plutôt que le considérer comme le mec qui vient chez le boulanger ou chez le boucher, qui demande sa tranche de viande, son pain et qui se barre, quoi. Non, les mecs, faut dire que dans mon secteur, je vous dirai pas dans quel secteur c'est, mais dans mon secteur, les gens me posent forcément des questions. C'est obligatoire. Un mec, quand il rentre, à part si c'est un habitué, donc c'est déjà un commerce où les gens reviennent, à part si c'est un habitué, les gens qui rentrent, qui ne connaissent pas, ils sont forcément obligés de demander un minimum d'informations sur tel ou tel produit, voilà, sur comment ça marche et tout et tout et tout. Donc voilà, ils sont obligés de me parler. Et moi, je suis obligé de leur répondre.
Et dans ce cas-là, plutôt que de faire comme une machine ou un robot, bah dans ce cas-là, ouais, bah, si je fais ça, je leur cale une affiche et puis hop, moi je vais me couler une sieste derrière. Non, puisque j'ai des choses à leur expliquer, puisque je dois leur parler, que ça peut durer, franchement, des fois ça dure 5 minutes, ok, le mec il sait ce qu'il veut, il me demande ça, ça, je lui dis bah voilà, ça, tac, c'est bon. Mais même là, même en 5 minutes, on a le droit, j'ai pu lancer une ou deux blagues, voilà, par exemple. Mais des fois, dans certains cas, ça peut durer 1 heure. Si le mec il est curieux, si le mec il sait vraiment mais absolument pas ce qu'il veut acheter, il va me demander quasiment tous les produits que j'ai en magasin. Donc je suis obligé de lui répondre. Encore une fois, c'est une obligation. Je dirais que c'est la base des vendeurs. Ouais, tu vends. Et du coup, là, quand tu fais un discours un petit peu drôle, tout ça, ça passe tout de suite mieux. Les gens sont contents, ils reviennent. Donc voilà. Donc c'est vrai que ce boulot-là m'a beaucoup fait de bien. Alors, je l'ai fait dans plusieurs enseignes différentes. À chaque fois, j'ai appris de mes erreurs. La plupart du temps, c'était des remplacements. Il y a une fois, c'est parce que c'était trop loin, c'était à Nice. Moi, j'habite à Amiens pour info, donc Amiens-Nice. Oui, non, je faisais pas l'aller-retour tous les jours, hein, rassurez-vous, mais quand j'ai vu le prix de l'immobilier à Nice, j'ai fait, bah écoutez, c'est super sympa. Vous voulez me confier un magasin, c'est super sympa, mais niveau thune, ça se fera pas jamais, quoi. C'est pas de votre faute, hein, vous me payez bien, mais franchement, il faudra que je sois Rothschild pour venir à Cannes, quoi. Donc voilà, cette période-là à Cannes, j'ai décidé, toc, de mettre un terme, alors que ça me plaisait beaucoup. Et j'ai eu la chance de pouvoir trouver ensuite dans ma ville ou au début dans ma région. Et à chaque fois, j'ai pris quelque chose et ça m'a apporté quelque chose aussi bien dans mon travail que personnellement. Parce que c'est vrai qu'au début, j'ai commencé comme simple troufion au final. Voilà, on me disait, bah, va t'occuper des clients, gna gna. Après, j'étais en double responsabilité avec un collègue de la boutique, et puis après, je me suis retrouvé ouais, responsable de boutique. Et c'est tout bête, mais même si je gagnais pas 2000 euros de plus que le simple salarié de base, on va dire, et que je gagne pas énormément plus que le SMIC non plus, le fait d'être responsable m'a fait du bien parce que à ce moment-là, je me suis dit, bah ouais, ouais, je suis dépressif, ouais, je suis sous médicaments, mais je suis capable de le faire. Et là, là, j'ai pris conscience vraiment qu'en fait, euh, j'étais capable, même en étant dépressif, même en étant sous traitement, de travailler, de bien faire mon boulot pour mes amis qui m'ont vu, ma famille qui m'ont vu et tous les habitués que je pouvais avoir. Voilà, ils revenaient parce que ils trouvaient que je faisais bien mon boulot, donc c'est que je le ratais pas. Et voilà, ça a été important. Ça a été compliqué au début, mais une fois que j'avais trouvé, disons, le secteur dans lequel j'étais le plus à l'aise, là clairement, je me sentais bien, je me sentais, alors sans vantardise aucune, je suis pas le meilleur vendeur qui existe au monde, mais je suis loin d'être le pire. Honnêtement, ouais, je me considère comme un bon vendeur, pas le meilleur, mais un bon vendeur. Euh, D'ailleurs, le petit truc qui faisait plaisir, c'est qu'il y avait des clients qui disaient merci, vous avez été de très bons conseils, vous êtes très agréable, je reviendrai chez vous. Et c'est tout con, c'est tout bête. Il y a des gens, il y a peut-être des vendeurs qui ne l'écoutent pas, mais ça fait toujours super plaisir. Et encore plus à quelqu'un qui est en dépression. Donc voilà. Ça m'a aidé. Et si vous vous posez la question de savoir si vous êtes capable, en étant dépressif et en étant sous traitement, de trouver un travail, la réponse est oui. Et honnêtement, je vous encourage à le faire. Alors, contrairement à ce que moi j'ai fait, je vous encourage à chercher un domaine qui vous plaît, même si vous devez faire un 360 degrés, euh, de trouver vraiment quelque chose où vous savez que vous allez être à l'aise. C'est-à-dire que si vous avez une formation de banquier, et si vous d'un coup vous avez une envie et que vous avez essayé pour voir d'être éleveur pour chiens par exemple, si ça vous plaît, je vous conseille vraiment de faire ce qui vous plaît.
Parce que le travail, quand vous l'avez bien choisi, il va être réparateur. Si vous le choisissez mal, il risque de faire plus de mal que de bien. Donc voilà. Donc ça, c'est mon avis sur le travail. Donc mon avis personnel, c'est que bon, au début, c'était ça rebondissait un petit peu. Ça allait de mieux en mieux parce que je retrouvais aussi naturellement le rythme du travail. Et surtout, une fois que j'avais trouvé mon job, là franchement, je me suis senti beaucoup mieux. Honnêtement, je me lève quasiment naturellement. Je suis un gros, enfin avec les médicaments c'est compliqué. J'ai toujours eu du mal à me réveiller quand j'étais vraiment endormi. Mais là pour le coup, franchement, je me réveille toujours 5 minutes avant le réveil. C'est le signe, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui fait que ouais, j'ai envie d'aller bosser. Je suis content d'aller bosser. Alors, je vous encourage vraiment à ça, à trouver votre métier. Même si c'est complètement différent de vos études, prenez le temps de réfléchir à ça et vous verrez si vous y arrivez. Et vraiment, je vous envoie toutes les bonnes ondes possibles pour que vous puissiez y arriver. Non seulement vous allez être content d'aller bosser, mais en plus, moralement, ça vous fera du bien. Et là, vous verrez que la dépression, franchement, au boulot, j'y pense jamais. J'y pense, mais vraiment jamais. Donc, voilà, ça c'est important. Ne désespérez pas si votre premier boulot, après votre internement ou après votre diagnostic se passe mal. C'est le cas, même quand on n'est pas dépressif. J'ai le cas de mon entourage, de certains de mon entourage, de mes amis ou d'autres qui m'ont envoyé des messages. Voilà, ça peut arriver aussi qu'on se plante même quand on n'est pas dépressif. Donc ça, c'est pas une fatalité. Donc je vais terminer sur ces bonnes paroles. Pendant la tempête, grosse tempête, hein, j'ai de la chance, j'habite dans un département plus ou moins épargné, mais c'est impressionnant quand même. Et du coup, ouais, j'espère que vous avez quand même bien entendu, j'avais fermé les fenêtres et tout, donc ça, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. I know your song.